See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, j'espère que vous avez la pêche et que vous allez bien et que vos affaires se portent pour le mieux. Comme promis, on va commencer cette semaine notre portefeuille sur option à 10 000 €. Et pour ce faire, nous avons développé un petit outil Excel pour pouvoir faire le suivi de ce portefeuille de manière relativement simple et de manière assez visuelle. Pourquoi? Parce que vous allez voir, ceux qui ont ouvert un compte chez Interactive Broker pour les options, l'application est un peu plus accessible que TWS, mais est aussi très complète, extrêmement complète, et avec énormément d'informations, et donc pas forcément si visuel que ça et si simple que ça de suivre un portefeuille sur option directement sur l'application. Et nous on aime bien voir exactement ce qui se passe et bien détailler, bien comprendre à notre niveau ce qui se passe. Donc on a développé cet outil Excel qui va vous demander tout simplement de travailler 2 fois dessus, c'est-à-dire que vous avez des cases en jaune qu'il va falloir que vous remplissiez au moment de votre trade, au moment de votre transaction, et vous avez une case verte qu'il va falloir remplir tous les jours. Donc en fait, pour vous, ça va être relativement simple, hein. Vous passez en position, vous tradez un contrat d'option, vous remplissez les cases jaunes, et ensuite pour le suivi, vous ouvrez le fichier une fois par jour, vous regardez où ça en est, vous rentrez la valeur de marché du jour, et ensuite vous archivez ici avec ce bouton là dont je parlais tout à l'heure, et puis ça sera tout. Voilà. Toutes les autres cases sont automatiques ou pré-remplies, et il n'y a pas besoin d'y toucher. Bien évidemment, si vous êtes spécialiste de Excel, vous pouvez prendre le fichier, le faire à votre sauce. Si vous êtes un peu moins familier avec Excel, enregistrer une copie de l'original, travailler sur une copie, ce qui fait que si vous modifiez une formule ou un truc que vous ne vouliez pas modifier, que vous n'aurez pas à rattraper, au moins vous aurez toujours le fichier de base, mais qui sera aussi disponible toujours sur le groupe Facebook et sur YouTube. Donc on est parti, c'est la version bêta. Pourquoi? Parce que ce bouton là, archiver bénéf jour, ne marche pas encore, hein. Il est censé, quand on clique dessus, une fois qu'on a rempli la valeur de marché jour, remplir ce tableau là de manière automatique et vous faire une courbe de progression de votre performance. Ici on va rapidement retrouver la ligne, la formule pour ça, et vous en enverra la V1.1 dans la semaine normalement. Voilà. Et aussi c'est pareil, hein. Alors on n'est pas des professionnels, donc c'est un outil Excel qui peut avoir sûrement et qui a sûrement des erreurs. Si vous en voyez, n'hésitez pas à nous le mentionner. Des erreurs de calcul, des choses qui sont fausses ou erronées, des formules qui ne marchent pas ou qui ne sont pas bonnes, on prendra en compte et on sortira des versions comme cela au fur et à mesure. C'est un portefeuille à 10 000, donc rassurez-vous, il ne devrait pas y avoir 150 lignes sur le portefeuille. Et donc on fera le suivi avec vous tranquillement. Voilà. Le portefeuille à 10 000, c'est pareil, c'est pas un conseil en investissement, c'est pas du copy trading, c'est un partage de ce qu'on va faire nous avec un portefeuille à 10 000, et on vous partage les outils avec lesquels on suit ce portefeuille. Néanmoins, ce n'est pas un conseil d'investissement, donc vous pouvez très bien faire totalement autrement, investir sur d'autres contrats d'options. Voilà, c'est un échange, un partage. Donc on est parti. Première ligne en haut, il y a dépôt euros. Donc bien évidemment, vous allez c'est un portefeuille à 10 000, donc on va partir du principe qu'on va déposer 10 000 euros
Vous avez la conversion en dollars parce que la majorité, enfin pas la majorité, le marché américain est beaucoup plus vaste et liquide pour les options, donc on est majoritairement sur des sous-jacents américains ou nord-américains. Donc on a aussi la tableau de conversion euro-dollar à chaque fois. Le bénéfice total qui s'affichera automatiquement en fonction de vos positions et de ce qui se passe sur le marché. Ici, vous avez le cours de la devise euro-USD, euro-dollar. Pareil, qui se met à jour automatiquement quand vous allez cliquer sur actualiser. Vous voyez, là, c'est dimanche, c'est fermé, mais la petite bourse ici a réfléchi, a tourné, et donc ça récupère automatiquement le taux de l'euro-dollar. En dessous, tout un tableau récapitulatif de vos total cash disponibles, du nombre d'actions, du nombre d'options, parce que c'est pareil, si vous faites exercer, vous deviendrez propriétaire des actions, donc vous aurez un portefeuille options qui se transformera pour partie en portefeuille actions en fonction de si vous voulez garder l'action ou la revendre ou faire des contrats de couverture d'options sur ces actions que vous posséderez du coup. La valeur liquidative totale du portefeuille une fois que vous êtes en position, le profit and loss, les gains, les pertes non réalisés, et donc voilà. Les boutons ici, ce sont tous des boutons grisés. Actualiser, vous l'avez vu, comment ça marche. Données boursières, on verra après à quoi ça correspond. Et ici, des raccourcis pour aller sur Option Profit Calculator, Option Strat, pour pouvoir designer un peu vos stratégies. Le groupe Facebook Strike Team, juste ici le bouton. Et enfin, le archiver bénéfice jour qui ne fonctionne pas encore et qu'on va faire fonctionner assez rapidement. On attaque tout de suite par un exemple. Donc à droite, ici, vous avez l'application de Interactive Broker sur notre vente de put Apple. Et donc, on va remplir en fonction des données qu'on a récupérées le jour de la transaction. Pourquoi? Parce que le jour de la transaction, vous avez le APTC qui vous est disponible à ce moment-là. Ensuite, c'est un tout petit peu plus compliqué de le récupérer dans l'application. C'est pas forcément comme sur le fichier Excel, tout n'est pas forcément ultra visible comme là. Du coup, c'est le jour de la transaction qu'il va falloir récupérer les données et remplir les lignes et les cases en jaune. Donc, on a vendu un put. La date de la transaction, c'était le 16 septembre 2021. L'actif, donc, c'était Apple. Donc, sur le actif, le A, il va falloir récupérer le ticker. Le ticker est ici, AAPL. Donc, AAPL, le ticker, et vous allez cliquer sur Données boursières. Données boursières. Là, il vous explique qu'il n'a pas trouvé, etc. Vous faites loop, rechercher, et il va vous proposer donc la donnée de marché de Apple sur le Nasdaq. Alors, par exemple, sur Total, il y a plusieurs bourses sur lesquelles l'action Total est cotée. Donc, il faudra sélectionner la bonne. Si vous êtes sur Paris, vous sélectionnerez Paris. Par exemple, pour Total, là, vous êtes sur Apple. Et il n'y a qu'une possibilité, c'est le Nasdaq. Donc, on va cliquer sur sélectionner. Et vous voyez qu'ici, le cours actuel, bon, la bourse est fermée, donc ça ne bouge pas, le cours est de 546,92. Et donc voilà, vous faites ça en données boursières pour récupérer le cours de votre action ici. Si je fais refait, donc on récupère une fois de plus, voilà, je vous le refais. Et pareil, si vous faites actualiser comme pour l'euro-dollar, en fait ça va actualiser toutes les données de marché de votre fichier. Vous faites tout actualiser, regardez, la petite bourse d'Apple a bougé, la petite bourse de l'euro-dollar a bougé, et donc ça vous mettra à jour les cours euro-dollar et toutes les données de marché qui sont dans le fichier. Au moment du contrat, en fait c'est même pas au moment, le strike du contrat, ici on est sur 125, c'est un put, donc le strike est à 125 $. Et l'échéance est le 19 novembre 21. 19 novembre 21. Pour une prime au départ de 1,25 $. Sur ce trade, on a eu 1,90 $ de frais du broker. Donc l'ordre nous a coûté 1,90 $.
Et là, donc, on va aller chercher la valeur de marché du jour, la valeur de votre contrat aujourd'hui. Donc pour ça, vous allez aller dans détail de performance. Non, pas dans détail de performance, pardon. Dans position. Et ici, vous avez... alors, le Dropbox nous cache le truc. Vous avez valeur de marché. Valeur de marché qui correspond à la case, donc valeur de marché. Hein. Moins 113, donc divisé par 100, ça nous fait donc 1,13 par action. Et vous allez, donc là vous avez le cours hein, qui correspond au ticker ici, hein, le cours récupéré par Excel. Et vous allez noter c'est le cours du jour du deal. Le cours du jour du deal c'était 147,56. Voilà. Donc ça vous notez tout ça. Et vous voyez que derrière vous allez avoir automatiquement la performance de votre contrat. Ça veut dire qu'entre le 16 septembre et le 19 novembre à l'échéance, la somme que vous aurez immobilisée pour l'investissement aura une performance donc de 1%, ce qui nous fait sur l'année, si on annualise cette performance juste sur ce trade qui dure quelques mois, quelques semaines, si on l'annualise, la performance sera de 5,70% annualisé. Vous avez ici le nombre de jours restant avant l'échéance, 64 jours, le profit non réalisé donc de $10. Pourquoi? Parce que l'objectif, je vous rappelle, est ici, hein, c'est 123,10 la prime. Donc on cherche à récupérer la totalité de la prime qui est de 100 fois 1,25 ici la prime, donc $125, moins les $1,90 de frais, donc $123,10. Et donc pour l'instant, on n'a récupéré que $10 et on a fait 8% de la distance jusqu'à notre objectif de $123,10. Vous avez ici le break-even. Le break-even, c'est la limite à partir de laquelle on sera gagnant ou perdant, à savoir que si l'action Apple passe en dessous des $123,75, nous serons perdants sur ce trade, nous perdrons de l'argent. Et jusqu'au break-even, ça nous fait une variation de l'action de moins 16%. Donc il faudrait que l'action fasse moins 16% pour que l'on soit perdant sur ce trade. Voilà. Donc voilà. Ici, vous avez un petit tableau capital requis au départ. Donc c'est entre grosses guillemets la couverture pour pouvoir trader ce contrat. Donc si vous êtes exercé, donc ça sera, vous serez exercé, il faudra donc acheter 100 fois l'action Apple donc à $125, donc il vous faudra $12 500 moins la prime reçue, donc moins $125, donc il vous faudra $12 375, ce qui est supérieur de 2375 à votre dépôt ici en haut à gauche de 10 000 €. Donc concrètement, vous ne pouvez pas trader ce contrat qui est trop cher pour vous, tout simplement. Voilà. Vous inquiétez pas, si vous regardez, vous essayez sur le fichier avec Intel, vous verrez que ça rentre, notamment parce que de mémoire, je crois qu'on est à 40 ou $50 l'action, alors que là, chez Apple, on est sur une action à $146, donc sur des strikes forcément à 130, $120 fois 100, ce qui dépasse notre portefeuille et notre dépôt initial de 10 000 €. Bien sûr, toujours en conversion à chaque fois, hein, vous avez l'équivalent. Et bien sûr, si vous dépassez votre capital requis, la case apparaîtra en rouge. Donc vous saurez direct que ce contrat-là, en fait, vous n'êtes pas bon. Par exemple, si je passe à 110 ici au niveau du strike, la case vous êtes bon, vous avez le capital requis pour pouvoir trader ce contrat. Voilà, j'espère que cette explication vous sera suffisante. N'hésitez pas à jouer avec le fichier que je vous mettrai en pièce jointe dans le post Facebook. N'oubliez pas, archiver B9 jours ne marche pas encore, c'est la version bêta. Dans la semaine, on vous sortira la version 1.1.
Et en même temps, on vous fera le trade en live. Alors, on enregistrera le trade, hein, mais ce sera un trade live qu'on enregistrera et qu'on vous diffusera parce que toujours pareil, hein, c'est pas le but, c'est que vous le fassiez, enfin, que vous rentriez en position vous avec votre plan à vous. Et donc voilà. Et notamment sur ce portefeuille, c'est pas surpris non plus, hein, sur ce portefeuille d'options à 10 000, on fera au départ que de la vente de put. Parce que c'est ce qui nous paraît le plus adéquat. On fera, s'il nous reste des capitaux, disons sur les plus grosses positions, la majorité du portefeuille, je pense deux contrats de vente de put dans les 40-50 $. Donc ce sera la majorité du portefeuille. Et s'il reste quelques centaines de dollars ou d'euros disponibles, on essaiera de faire de l'achat de call pour pouvoir dynamiser un peu le portefeuille. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petit point de détail, bien sûr, il faut que vous ayez la version d'Excel avec la récupération de données boursières. Donc pas un Excel des années 90. Hein. La dernière version, pas la version forcément de votre boulot non plus, parce que par exemple la mienne, j'ai pas possibilité de récupérer, enfin d'avoir la version avec récupération de données Excel, mais normalement avec Office 365 ou 360, je sais plus le nom, le truc, avec la suite Office, ça doit pouvoir le faire. Si ça le fait pas, n'hésitez pas à nous en parler. Parce qu'on est beaucoup sur Excel, beaucoup moins sur Google Sheet. Donc voilà. Eh bien, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Ciao. Donc, petit erratum, petite coquille et petite rectification par rapport à tout à l'heure. Par rapport au capital requis de départ. Donc, ici, hein, je vous ai dit 12 375 supérieur à 10 000 €. Mais vous l'aurez compris, hein, il s'agit de 12 375 $ supérieur à 11 714 $. Qu'il se trouve donc ici. Du coup, vous dépassez votre capital de départ et vous ne pouvez pas prendre ce trade. Pour les euros, ça correspond à 10 564 € qui sont aussi supérieurs logiquement aux 10 000 € de dépôt ici. Voilà, vous aurez compris. Je vais pas vous mentir, souvent je m'en mêle les pinceaux entre les euros et les dollars parce qu'on est tout le temps en train de jongler. L'important c'est de bien calibrer le fichier au départ et quand la lumière rouge s'allume, on fait pas parce que c'est rouge. Allez, bonne soirée, à très bientôt. Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt. Ciao.